Le président du Cameroun prit la décision de démissionner. Le président du PCRN, l'honorable Cabral Liby, s'attend à ce que le président du Cameroun, M. Paul Biya, démissionne. Après 40 ans de pouvoir sans partage. Il est temps de céder sa place à quelqu'un d'autre, tel est le souhait de l'opposition camerounaise. Assistons là à une partie de ping-pong. Écoutons ce que pense et propose Cabral Liby au sujet des 40 ans de pouvoir sans interruption au Cameroun. Écoutons. Bonjour à tous. Le 4 novembre 1982, Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun, prit la décision de démissionner. Après 22 ans de pouvoir, ne se sentant plus capable de donner le meilleur de lui-même, il prenait alors la décision de céder la présidence à son successeur constitutionnel. C'est le lieu de saluer cette attitude managériale qui, au-delà de toutes les spéculations et soubresauts qui s'en sont suivis, avait révélé la grandeur d'âme d'un homme d'État qui sut s'opposer aux zélateurs et surtout sut reléguer au second plan ses pulsions personnelles légitimes au profit de la patrie qui devait lui survivre. Ce 4 novembre 2022 marque donc les 40 ans de cet inoubliable tournant historique et politique. Mais c'est aussi et surtout une borne temporelle qui doit désormais marquer la fin d'une époque et le début d'une autre. C'est le moment de prendre pleinement conscience de l'urgence de déclencher un cycle nouveau. C'est maintenant ou jamais qu'il faut adopter une attitude permanente d'éveil et de vigilance pour faire le choix ferme d'imposer un nouvel horizon à notre pays. Ce 6 novembre 2022 marque 40 années d'exercice d'un pouvoir fortement ponctué de mystification. Mais la cloche des 40 ans qui sonne, elle sonne naturellement le glas d'une longévité épuisée qui sera vaincue par les turbulences inéluctables d'une transition qui s'annonce tumultueuse. Les innombrables laudateurs qui appartiennent à des factions rivales construites tout autour du pouvoir quarantenaire veulent se donner davantage de temps pour fourbir les armes d'un affrontement sauvage qui exposera le peuple camerounais au délitement d'un État complètement déchiré. Pour éviter ce type de dérive, le premier président du Cameroun l'avait compris et il prit la décision de démissionner car les circonstances l'exigeaient, les faits l'imposaient. Mes frères et sœurs camerounais, c'est de notre avenir à tous qu'il s'agit. Cet avenir nous appelle au secours car il court le grave risque d'être fortement compromis par les ravisseurs de notre bien-être qui avancent certains en structures masquées, d'autres en enfants providentiels, mais qui échafaudent tous des plans de succession non démocratiques, voire anticonstitutionnels. Le temps n'est pas en faveur du peuple que nous sommes. Levons-nous maintenant et faisons obstacle à tous ces conspirateurs de souffrance qui multiplient des stratagèmes dans l'optique de constituer le peuple otage d'un entêtement inconséquent. 40 ans, vous en convenez, c'est assez. Vous, jeunes Camerounais et Camerounaises, prenez vos responsabilités, donnez de la voix, car en effet, rendu au terme de 4 décennies d'exercice du pouvoir suprême, consigner son expérience sur les tablettes de la postérité devient une obligation morale que l'épuisement de la charge d'un pouvoir inopportunément prolongé ne doit entraver. 40 années peuvent paraître insuffisantes, mais 40 années peuvent aussi ouvrir la porte sur l'abîme, sur l'autodestruction d'une œuvre à laquelle on aura justement consacré 40 ans et d'énergie et de volonté. Pour l'avenir, 40 ans, c'est assez. Peuple camerounais, 2025 doit être l'an 1 du mandat que vous donnerez à un homme neuf, porteur d'idées neuves pour atteindre un cap nouveau. Remettre le compteur à zéro n'est pas une option. C'est une exigence vitale pour notre destin commun. Vous êtes nombreux à en avoir marre. Vous êtes majoritaires à partager la soif d'une nouvelle espérance. Ne vous privez pas de désir d'avenir. Exercez votre droit d'espérer. À Dieu la rétribution des hommes bons ou méchants, mais à nous la détermination et le courage de porter et d'assumer notre espérance. L'esbrouf et la vanité des prédateurs qui occupent l'espace ne doivent point nous pousser à la résignation. Les jeux ne sont pas faits, loin de là. Dès le 2 janvier 2023, ruons-nous tous vers les listes électorales. Tenons-nous prêts à choisir un autre. Car 40 ans, c'est assez. Qui est Cabral Liby? Cabral Liby est né le 29 mars 1980 à Ekoamaen, région du Centre, Cameroun, de Paul Nge. Il est jumeau et sa sœur jumelle ne survit pas. Étudiant en droit à l'université de Yaoundé 2, Cabral Liby est un éditorialiste politique et contractuel d'administration à l'université de Yaoundé 2.
directeur de Radio Campus. Il a également animé des émissions télévisées, notamment Vox Live sur Vox Africa. Engagement politique. En 2015, au journal Le Monde, où il se présente comme étant enseignant en droit, alors qu'il n'a aucun diplôme, Cabral Libye impute la responsabilité de la situation catastrophique du Cameroun au président Paul Biya. Nous assistons aux dérives d'un groupe de vieillards ayant pris le pays en otage. D'après lui, cette situation est la conséquence de l'usure et d'une présidence qui n'a jamais eu de cap. Il s'insurge également contre le code électoral camerounais, qui ne permet à Paul Biya une 7e candidature à la magistrature. Il est porté à ses débuts par le parti Univers et le professeur Prosper Nkou Mvondo fait figure de mentor politique. Après une longue réflexion sur son projet de société, à savoir le fédéralisme communautaire, il crée son propre parti PCRN. Candidat à la présidentielle de 2018, sort 2e derrière Maurice Kamto. Aux législatives de 2020. Il intègre l'Assemblée nationale comme député suivi de 4 autres membres de son parti au même titre. À l'occurrence, l'honorable Nouran Fotsing pour ne citer que cela. 2025 s'annonce très rude et il faut commencer à mettre les pions à leur place. L'honorable Cabral Libye veut le fauteuil de Yaoundé. Il n'est pas interdit de rêver. D'ailleurs, tout le monde peut être président d'un État pourvu que l'on remplisse les conditions institutionnellement requises. Bonne chance à tous les conquérants du pouvoir et que le bal commence.